Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler du scandale au sein de la tanière des lions, venez avec nous découvrir pourquoi la liberté de Stéphane Biya serait-elle en danger. L'ancien lion indomptable pourrait être privé de liberté. Libre après avoir mis fin à son contrat avec Wuhan en Chine en juillet, Stéphane Biya s'est engagé avec Fuenlabrada, deuxième division espagnole, le 31 août 2021. Mais le séjour de l'ex-lion indomptable ne se passe pas comme il l'aurait voulu. Selon un magazine espagnol, l'épouse du footballeur franco-camerounais a comparu devant la police municipale de Boadilla d'El Monte pour dénoncer l'épisode présumé de violence conjugale subi aux premières heures de la veille. Les événements ont eu lieu dans la maison que les deux partageaient dans la ville de Madrid. D'après le rapport de police, après une vive dispute, il lui a crié dessus en lui disant qu'elle devait quitter la maison, procédant instantanément à jeter ses affaires hors des placards. Elle a répondu qu'elle quitterait la maison mais qu'elle le ferait en emmenant avec elle ses enfants de 11 et 9 ans. Les enfants restent la prévenue Biya, selon le récit contenu dans le document rédigé par les agents. Selon le journal espagnol El Confidencial paru le 17 juillet 2022, l'ancien lion indomptable risque gros. Il pourrait être privé de liberté et la procédure de divorce entamée par son épouse verrait l'ancien Olympien perdre tous ses biens. La dispute serait partie du fait que Biya aurait découvert que son épouse entretenait une relation avec un ami qu'elle avait toujours présenté comme son meilleur ami entre guillemets. Certaines sources évoquent une affaire d'infidélité. Biya aurait commencé à jeter les affaires de sa femme en lui demandant de quitter la maison et celle qui était prête à le faire exigeait d'emmener les enfants. Cette requête aurait mis le natif de Yaoundé hors de lui et sa femme l'accuse de l'avoir attrapé par le cou et de lui avoir tordu le bras droit. Il l'aurait ensuite jeté sur le lit et menacé. Soit tu pars d'ici, soit je te tue. Tu vas partir, tu verras. Je vais faire quelque chose et je vais regretter. Peut-être j'irai en prison, aurait lancé le lion indomptable. L'ex-épouse de Biya a assuré que cet épisode de violence n'est que le dernier d'une longue série qui aurait commencé en 2012. Les preuves présentées par la victime supposée à la police de Boadilla d'El Monte ont été jugées suffisamment sérieuses pour que le tribunal de Móstoles adopte une ordonnance de protection et interdise à l'ancien joueur de l'OM d'approcher le domicile familial. Craignant qu'il ne tente de fuir avec les enfants au Cameroun, Madame Biya a intenté en début juillet un procès à l'encontre de son mari. Stéphane se trouve donc dans une situation compliquée et cet événement malheureux pour le couple vient diviser l'opinion publique. Certains Camerounais conservateurs trouvent la réaction de l'épouse excessive pour une banale dispute, tandis que d'autres clament le respect de l'intégrité physique et psychologique des conjoints dans un mariage. Ceci vient malheureusement prouver que les violences conjugales sont bel et bien présentes au sein des couples de tous les jours, mais aussi des couples de célébrités. Personne n'est à l'abri en réalité. Cette dispute fait aussi ressurgir une polémique qui avait paru en 2020 par rapport à un post qui semble-t-il a été écrit par le footballeur où il étalait sa préférence pour les épouses d'origine ivoirienne, soi-disant parce qu'ils avaient plus d'aptitude à entretenir un foyer et garder les problèmes conjugaux privés, propos qui avaient même fait douter des Camerounais sur la nationalité de son épouse. Fin des fins, cette publication s'est avérée être un fake, car bien évidemment Stéphane n'aurait pas pu falsifier la nationalité de sa femme et encore moins dire des propos injurieux envers ses compatriotes de la gente féminine. Tout en espérant que les choses s'améliorent dans le couple et surtout que la situation judiciaire du footballeur se remette en ordre, nous attendons de prochaines informations sur le cas. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!